Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Je fais partie d'un projet de recherche sur la mucoviscidose qui s'appelle EXPAPARM, donc qui est l'expérience patient de la qualité du parcours mucoviscidose. En fait, c'est un projet de recherche collaboratif avec d'autres patients, des médecins et des chercheurs. Donc, en fait, j'ai été amenée progressivement ces dernières années, donc pas avant, à avoir des contacts, même sur les réseaux ou sur Internet, avec d'autres patients. Donc, c'était vachement enrichissant, en fait, parce que ça permet d'élargir nos perspectives. Et voilà. Et puis, dans d'autres pathologies rares, je suis bénévole à l'AFM Téléthon. Et donc, en fait, j'ai pu avoir des contacts avec des patients qui sont atteints par d'autres pathologies, qui sont parfois bien plus lourdes que les miennes. Donc, en fait, ça permet de relativiser énormément. Donc, c'est horrible, hein, de se dire, bah, c'est vrai que, en fait, j'ai de la chance, parce qu'il y a des fois où les maladies rares, elles ont un impact tel dans la vie, la muco aussi, c'est pareil, ça peut être ultra violent comme maladie. Donc, de se dire, bah, en fait, on a de la chance. Et ce regard-là, à travers ces deux expériences-là, ça m'a complètement changé. Donc, ça m'arrive plus de me dire bah vraiment je suis maudite, je suis malade, c'est n'importe quoi, c'est pas juste. Maintenant, je suis plutôt dans la posture, bah, c'est comme ça et on peut en tirer une richesse. Et bon, après, c'est vrai que évidemment que c'est difficile de s'empêcher de penser qu'il y a pire. Malheureusement, il y a pire. Mais voilà, et en fait, c'est vachement enrichissant. Donc, si j'aurais un petit conseil aux personnes qui sont atteintes par une pathologie rare ou qui sont proches de personnes qui ont une maladie, c'est de ne pas hésiter à, sans forcément rentrer en contact avec ces personnes-là, à regarder ce que font les assos, à regarder un petit peu les témoignages des autres personnes, parce que ça peut aider à relativiser et à moins, à s'ouvrir en fait sur le monde et à mieux comprendre sa pathologie. Sans forcément aller demander à tout le monde, bon, comment est-ce que ça se passe? Tu prends quelle dose de médicaments? Mais regardez, rien que se dire, bah, tu te dis, bah, ce gars-là a 25 ans, greffé des deux poumons, va courir le marathon de Paris. Waouh, ça donne de l'espoir quand même. Pas forcément pour avoir du soutien, mais plutôt parce que je pense pas que j'en ai besoin en ce moment en tout cas. Mais en fait pour partager en fait tout simplement. Donc effectivement je partage avec régulièrement avec mon équipe de recherche. Donc il y a quand même d'autres patients et en fait ce qui était rigolo c'est que j'ai commencé ce projet à 20 ans. C'était la première fois que je rencontrais physiquement d'autres personnes atteintes de la même maladie que moi maintenant. Donc, bon, après, je pense qu'il y en a qui sont bougés les fesses un peu avant moi, hein, évidemment. Parce que si on ne fait pas l'effort, on n'est pas forcément mis en contact. Et d'ailleurs, c'est compréhensible, c'est pour éviter qu'on se refile les microbes hein, qui font ça. Mais je n'avais pas de contact avec d'autres patients. Et donc, en fait, c'était vachement enrichissant, tout ça. Et puis, c'est pareil à l'AFM, le fait que ça ne soit pas la même pathologie que moi, mais qu'on soit concerné par exemple, la problématique de la fatigue. C'est super enrichissant, en fait, de se dire, bah, en fait, on n'est pas tout seul. Et en plus, on peut trouver des solutions tous ensemble, on peut partager, et puis on peut faire plein de trucs, en fait. Et donc, c'était vachement enrichissant. C'était pas forcément un soutien direct, voilà, mais c'était vraiment du partage et ça, ça m'a permis de m'ouvrir encore plus. Et maintenant, en fait, ça m'intéresse, donc je suis pas mal de pages en santé. Donc, je suis des associations comme Vaincre la mucoviscidose, la FM Téléthon. Je vais suivre aussi Santé publique France parce que j'aime bien regarder ce qu'ils disent, parce que c'est rigolo des fois. Je vais regarder ce que fait l'INSERM aussi. Je vais regarder aussi des journaux américains, des articles, puis on se refile les infos. Mais je ne vais pas forcément être sur une page de soutien entre patients. Ça, je crois que je ne vais pas. Mais je vais aller regarder quand même plus d'informations qu'avant. Et ça, je ne le faisais pas avant d'avoir intégré mon équipe de recherche. Alors, je regardais ponctuellement sur le diabète et l'alimentation, mais c'est tout. Alors, en fait, c'est mes parents qui m'ont envoyé l'offre en me disant, bah, regarde, il y a un projet de recherche qui est en train de se monter sur la mucoviscidose. Ça peut être intéressant pour toi. En plus, j'étais en troisième année à la fac et je m'ennuyais à mourir. Parce que quand on passe de classe prépa à la fac de lettres, il y a un choc. Et donc, je m'ennuyais. Et donc, pour me changer les idées, pour que je fasse autre chose que lire des mangas et des bouquins dans ma chambre,
Mes parents m'ont envoyé cette offre-là, puis finalement, ils m'ont aidé à candidater, etc. Et j'ai été retenue, parce qu'on a fait des petits entretiens pour savoir si on était vraiment motivé et si on avait un profil recherche en sciences humaines pour la mucoviscidose. Et donc, je l'ai intégré comme ça. Et du coup, ce projet, il est bientôt fini d'ailleurs. Et c'était en décembre 2019. Et donc, depuis, je participe, ça m'a vachement ouvert, ça m'a vachement appris, même que ça soit sur la mucoviscidose ou même sur les méthodes de recherche. Donc, ça m'intéresse beaucoup plus qu'avant. Et voilà, donc je l'avais intégré sur candidature, lettre de motivation, CV et petit entretien. Mais voilà, si mes parents ne m'avaient pas envoyé en capture d'écran cet appel à candidature, je ne l'aurais jamais vu. Enfin, ça m'est utile même pour aujourd'hui. Et puis, c'est ça qui m'a fait mettre un pied un peu dans le monde de la recherche, en tout ce qui est autour du médical, sans forcément être médecine, pour montrer aussi qu'il n'y a pas que médecine et devenir médecin dans le monde de la santé. Et ça, c'était intéressant parce que dans la vision binaire, il y avait le patient et les médecins. Et bon, ok, il y avait des assistantes sociales aussi pour nous aider avec les dossiers, mais c'est tout. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs et c'est vachement intéressant, même au niveau de la communication. Et ça qui m'intéressait aussi, c'est de voir tout ce qui était autour de la recherche en sciences humaines dans le secteur de la médecine et tout ce qui était communication en santé, etc. Donc c'était vachement intéressant là-dessus.